Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mardi 10 décembre. Municipal Jean-Luc Moudenc a présenté ses colistiers hier. L'inquiétude des syndicats après l'annonce de suppression de postes chez EADS. Et puis 3 œuvres d'Aimé Kunc ce soir à la Halle aux Grains. Et tout d'abord, je vous le disais en titre hier, Jean-Luc Moudenc a présenté ses colistiers devant le kiosque à musique du Jardin du Grand Rond. Ils viennent de la société civile de 6 familles politiques de droite. Plus de 80% d'entre eux n'ont jamais siégé au conseil municipal. Fanny Madamour. Hasard du calendrier ou agenda politique bien calculé, Jean-Luc Moudenc a lui aussi choisi le 9 décembre pour s'exprimer face à la presse et dévoiler les noms de ses 69 colistiers. Je pense que dans les temps actuels, il y a une véritable crise, une véritable interrogation des citoyens vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des partis politiques, et les responsables publics n'ont pas le droit de se dérober à cette interrogation. Et on ne peut pas répondre par des réponses classiques, et il m'a semblé que le fait d'avoir 80% des candidats qui n'ont jamais exercé les responsabilités municipales avant 2008, c'est une réponse. 24 noms pour l'UMP, 4 candidats issus du MoDem et de l'UDI, 1 pour le Mouvement pour la France, Debout la République et République solidaire. Voici la composition politique de l'équipe de Jean-Luc Moudenc. Désireux d'ouverture, l'ancien maire de Toulouse a élargi l'autre partie de sa liste à des candidats issus de la société civile. Il ne faut pas rester dans des habitudes ou dans le confort. Les citoyens attendent qu'on soit capable d'être audacieux. Et pour aller à la rencontre des citoyens, au fond, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est de prendre des citoyens tout simplement sur la liste et pas d'exiger d'eux d'avoir un parcours dans un parti, forcément. Avec 50% de femmes et la secrétaire départementale de l'UMP 31, Laurence Haribagé, en seconde position sur sa liste, Jean-Luc Moudenc a respecté la parité. Sans révéler son identité, le candidat UMP a soufflé qu'en cas de victoire, un 70e nom viendrait s'ajouter. Encore en activité professionnelle, cette personne serait alors en charge de la sécurité. A noter que l'UDI a réagi à cette présentation de liste. Dans un communiqué, la Fédération de Haute-Garonne a, je cite, dit « Seul un large rassemblement des forces de l'UMP et de l'UDI peut permettre de reprendre la ville à Pierre Cohen ». Et la liste présentée par Jean-Luc Moudenc n'en fait pas la démonstration, Jérôme. Oui, pour l'UDI, il n'y a pas eu de discussion sereine et constructive afin de trouver un accord. Le parti politique déplore, je cite, de n'avoir jamais été considéré par Jean-Luc Moudenc comme un véritable partenaire politique. Il y aura donc une sorte de scission au sein de l'UDI. Rappelons que Philippe Lasterle, qui fait partie de ce parti de l'UDI, a salué Jean-Luc Moudenc et sa décision notamment de positionner 4 centristes au sein de sa liste. Autrement dit, demain clash au niveau de l'UDI. On verra ça avec Sophie Voinis. Et maintenant, on parle de la Centrafrique. Exactement, avec l'opération Sangaris, 2 militaires français du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de Castres, âgés de 22 et 23 ans, ont été tués cette nuit à Bangui lors d'un échange de tirs à très courte distance. Dans un communiqué, l'Élysée a salué ces militaires qui ont perdu la vie pour en sauver beaucoup d'autres, je cite. François Hollande est attendu ce soir à Bangui à l'issue de l'hommage à Nelson Mandela en Afrique du Sud. Quelques 1600 soldats français sont déployés en Centrafrique, dont 450 castrés, pour tenter de rétablir l'ordre aux côtés de 2500 soldats de la force africaine. Et maintenant, aéronautique, au lendemain du comité européen de ADS, où Thomas Enders a annoncé qu'il pourrait supprimer 5800 postes dans le monde, et notamment 1700 en France. C'est la stupeur au niveau des syndicats, en tout cas de la CGT, à Toulouse. Ils étaient aujourd'hui réunis devant EADS avec Cassidian ou encore Astrium. Sophie Voinis et Alain Sorat les ont rencontrés. C'est la colère qui dominait ce matin au siège de ADS à Blagnac. Pour la CGT, le plan présenté hier est inadmissible. L'organisation exige le retrait immédiat de ce plan de suppression d'emplois qu'elle juge scandaleux. On est dans une filière aéronautique, espace et défense qui ne connaît pas la crise. Les carnets de commandes ne sont pas en baisse et pas uniquement liés aux ventes d'Airbus d'avions civils. Le carnet de commandes d'Astrium remontera en 2013. Deuxièmement, on est dans la recherche de profitabilité et non pas de compétitivité, puisque si on avait un problème de compétitivité, nous n'aurions pas vendu cette année, on n'aurait pas fait des affaires. Or, on le voit, les affaires rentrent, c'est donc qu'il y a globalement une très bonne compétitivité dans le groupe.
on ne fait pas n'importe quoi. On est dans l'espace, on est dans l'aéronautique et la défense, qui sont des industries qui ont été construites par une volonté politique, par une forte volonté politique, à coup d'argent public, qui a coûté très cher aux contribuables, mais ça en valait la peine, puisqu'aujourd'hui on avait réussi à monter un groupe extrêmement rentable et à la pointe de l'industrie. Ici à Toulouse, on le sait, la filière des sous-traitants d'Airbus dans les bureaux d'études sera lourdement impactée. Autre filière de ADS impactée à Toulouse, l'usine d'Astrium avec peut-être des centaines d'emplois supprimés. Là encore, c'est incompréhensible. Cette année, Astrium a gagné plus de satellites de télécom que l'an dernier. Astrium a gagné des contrats sur la fusée Ariane 5 ME, la nouvelle version d'Ariane 5, et sur Ariane 6, et gagne des gros projets. Yazi, qui est un gros instrument d'optique, et aura certainement des retombées aussi sur Metop. Donc on est loin, mais très loin, d'être dans une situation de pénurie de travail. Les salariés de Spot Image, 300 personnes à Toulouse, spécialistes de la vente d'images spatiales, filière d'Astrium, déjà sous le coup d'un PSE, vont devoir quant à eux participer à une nouvelle phase de licenciement. Ce qui se profile maintenant ne nous rassure en rien, puisqu'on pensait avoir fait le plus dur en essayant de mettre notre société à l'abri de quelque chose qui pourrait subvenir plus tard. Et là, on s'aperçoit qu'étant filiale d'Astrium, nous allons subir de plein fouet, comme Visada, comme d'autres, nous allons subir de plein fouet encore ce nouveau PSE. La crainte que nous pouvons avoir, c'est le démantèlement en fait, de notre structure pour être intégré dans d'autres structures qui vont faire après d'autres plans sociaux derrière le grand plan social que lance ADS aujourd'hui. Et derrière, nous serons impactés par justement ces regroupements possibles et derrière, de nouveau, des plans sociaux qui vont se dessiner dans les 2 ans à venir dans ces petites structures qui sont des filiales. Directement impacté également le groupe Cassidian, nouveau maillon faible de ADS. Objectif annoncé, le regroupement d'Astrium, Cassidian et Airbus Militari en une seule société, en réduisant notamment le nombre de sites en France. Je crois qu'on peut appeler ça un tsunami. Et la première réaction, c'est une réaction d'indignation, de révolte par rapport à ce plan. 5800 suppressions d'emplois alors qu'on connaît les carnets de commandes de EADS qui sont florissantes. Il faut savoir que le carnet de commandes de EADS, à domination évidemment Airbus, c'est 560 milliards d'euros. 560 milliards d'euros, c'est un quart du budget de la France. Voilà, il y a une trésorerie qui est copieuse, une dizaine de milliards en trésorerie. Et là, on nous annonce un plan de 5800 suppressions d'emplois, donc qui est injustifié, alors que c'est au contraire des embauches qu'il faudrait pour assurer l'avenir et assurer les charges de travail qu'il y a actuellement, notamment dans Airbus, mais pas que, aussi au niveau de l'espace, il y a des charges de travail qui croissent. Et ce plan-là annonce des difficultés supplémentaires pour arriver à honorer les plans de charge. Dans un communiqué aujourd'hui, la CGT a dénoncé un projet économiquement aberrant, industriellement dangereux et socialement inacceptable, uniquement destiné à nourrir la boulimie des actionnaires de ADS. Tous le disent, les filières aéronautiques et spatiales ont besoin d'une stabilité et d'une vision à long terme sur 30 voire 40 ans. Des assemblées générales devraient se mettre en place un peu partout en France et notamment ici à Toulouse. L'objectif, c'est d'obtenir un débat public sur l'avenir de ces filières aéronautiques et spatiales. Les syndicats espèrent bien apporter une réponse à la hauteur du scandale qui leur est proposé aujourd'hui. Nous vous en parlions hier soir, une nouvelle fusillade a eu lieu dimanche soir dans le quartier des Isards au nord de Toulouse. 2 jeunes hommes de 18 ans ont été touchés, l'un d'eux a été grièvement blessé. C'est la 3e attaque à l'arme à feu en une semaine. Le quartier des Isards fait partie des zones de sécurité prioritaires établies fin 2012. Pour certains, ce genre d'événements remettent sérieusement en cause les actions menées au sein de ces ZSP. Pascal Solaire. Le Grand Mirail, Cugnot et les Isards sont les 3 ZSP à Toulouse depuis fin 2012. Des zones de sécurité prioritaires qui, selon le ministère de l'Intérieur, devaient être dotées de nouveaux moyens et surtout de policiers et de gendarmes supplémentaires pour lutter contre toute forme de délinquance. Depuis plusieurs mois, les policiers mènent la vie dure aux dealers dans ce quartier en cours de rénovation. Selon Michel Vallée, procureur de la République, les 3 fusillades qui ont eu lieu aux Isards ne remettent pas en cause les actions des pouvoirs publics dans cette ZSP. Elle
s'inscrivent dans la durée et il faut encore attendre. Les syndicats de police déplorent pour leur part l'absence d'effectifs supplémentaires dans les ZSP. La ZSP, si c'est une définition ou une méthodologie, ça ne s'est pas assorti pour la ville de Toulouse par un apport d'effectifs ni de moyens. Donc à l'heure actuelle, on est quand même un petit peu impuissant en matière de présence policière et de riposte par rapport à ces événements. Pour les 3 zones de Toulouse, en termes de police, il aurait fallu une centaine de fonctionnaires, c'est-à-dire 100 personnes qui auraient pu occuper suffisamment la voie publique, avoir un effet à la fois dissuasif, préventif, mais aussi opérationnel et être en capacité d'interpeller les auteurs de crimes, de délits et mettre hors d'état de nuire des noyaux durs et cette économie souterraine, ce trafic d'armes et ces mauvaises influences dans les quartiers qui finalement pourrissent la vie des habitants. C'est un phénomène nouveau pour les isards et en tout état de cause, nous devons œuvrer et tout mettre en œuvre pour que ça cesse au plus vite. Selon le procureur de la République, il est encore prématuré d'établir un lien entre les 3 fusillades qui ont eu lieu aux Isards. Un homme a été placé en garde à vue, mais son implication directe dans les faits est loin d'être certaine. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte en lien avec un trafic de drogue. Toutefois, toutes les pistes sont envisagées, aucune n'est écartée. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale et à la police judiciaire. En fin de journée, la ville et le service d'aide aux victimes d'information et de médiation ont mis en place une cellule d'écoute pour les habitants au centre d'animation des Chamois. Attention, grève demain à la SNCF à partir de 19 h jusqu'à vendredi 8 h du matin. En ligne de mire, la réforme ferroviaire conteste les cheminots. Les prévisions du trafic seront connues demain soir. Jérôme, on parle maintenant de la cigarette électronique, je crois. Et oui, vous le savez, les magasins spécialisés dans la vente de ces cigarettes électroniques pourraient bien disparaître. En effet, une décision de justice très attendue a été rendue hier à Toulouse et a interdit à un commerçant de Plaisance-du-Touche la commercialisation et la promotion de ces e-cigarettes. Celle-ci pourrait d'ailleurs bientôt être soumise aux mêmes règles que le tabac. Pour le président de la Fédération des buralistes de la région, cette décision n'a rien d'étonnant. Pour nous, buralistes, ce n'est pas une surprise. Le 31 mai dernier, jour de la journée sans tabac, la ministre de la Santé annonçait que la e-cigarette aurait la même réglementation que la cigarette normale. Interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les restaurants. On a eu l'exemple dernièrement à Bruxelles, puisqu'il y a à peine quelques semaines, ils voulaient la mettre en vente dans les pharmacies. À partir de là, ça a été déclaré comme un produit qui n'était pas pharmaceutique. Elle ne peut se vendre que dans un réseau légal. Le réseau légal, c'est le réseau des buralistes. Pourquoi? Parce qu'on a un monopole avec l'État et on est lié avec l'État. Et tout produit qui se rapprochent du tabac, qui ont du tabac ou non, mais qui ont une gestuelle de mettre à la bouche, à partir de là, ça ne peut rentrer que dans le réseau officiel des buralistes. Il y a 80% de buralistes aujourd'hui en France qui vendent de la cigarette électronique. Et puis, vous savez, on va plus loin, ces boutiques qui ont ouvert, je pense honnêtement, ces boutiques comme le produit de la cigarette électronique, c'est un produit éphémère qui va durer encore quelques mois et puis il va disparaître. Pourquoi il va disparaître? Parce que les grands fabricants aujourd'hui, dans le monde, sont en train de créer, de fabriquer une cigarette qui, entre la traditionnelle et l'électronique, qui aura toutes les qualités pour être moins nocive que l'actuelle. Donc on se dirige plutôt là-dessus. Foot maintenant, le TFC en pleine reconstruction après un résultat décevant contre Montpellier, avant un match contre Nantes, le FC Nantes, 4e au championnat. François Guinle et Alain Sorat sont allés voir les joueurs et éventuellement quelques supporters. 6 sur 21, c'est le nombre de points engrangés par le TFC sur les 4 derniers matchs à domicile et 3 à l'extérieur. La série en cours de 3 matchs sans défaite ne suffit pas à enlever le goût de trop peu dans la bouche des supporters et observateurs. En ce moment, c'est trop peu vu les joueurs qu'on a, on préfère mieux. Et moi, Chantom, Abel, Aguilar, des bonnes recrues comme ça devrait faire le différent, je pense, sur le terrain, on devrait être plus puissant. Je pense que c'est trop peu par rapport au potentiel de cette équipe. Elle est 14e, elle regarde plus derrière que devant pour l'instant, même si le championnat est serré dans le milieu de tableau et si derrière il y a quand même trois beaux prétendants à la descente. Mais ce qui fait un peu peur, c'est que tout le monde, les supporters et les suiveurs du TFC espèrent ne pas revivre une saison aussi morose que la saison dernière. Et pour l'heure justement, les chiffres sont moins bons que l'an dernier. 4 buts encaissés en plus, 5 buts marqués en moins de possession de balle aussi. Le fond de jeu, c'est un autre souci pour les suiveurs du TFC. Depuis le match de Lille, ouais, c'est... je ne vais pas dire en déclin, mais c'est un peu moins bien qu'avant. Ouais. Qui se bouge un peu quand même, parce qu'on est là pour eux, on vient à tous les entraînements, on vient les soutenir, mais on a l'impression que sur le terrain ils se donnent pas à fond. À force de se dire que ça va démarrer,
On arrive à la mi-saison et pour l'instant c'est quand même un diesel très très long à démarrer, quoi. S'ajoute à cela la mise à l'écart d'Étienne Didot, plus titulaire depuis 5 matchs, sur fond de divergence de point de vue avec Alain Casanova. Motif d'espoir toutefois, déjà en difficulté en début de saison, les Violets s'étaient imposés à Saint-Etienne contre toute attente. Profil similaire samedi à 20 h pour le déplacement à Nantes, surprenant 4e de Ligue 1. Viendra ensuite la réception de Guingamp, 2 matchs dont dépendra le goût de la trêve des confiseurs qui suivra. Et à noter donc, après les fêtes, le 4 janvier, le TFC rencontrera Romorantin. Ce sera en 32e de la Coupe de France. Romorantin, un club de CFA, Jérôme. Oui, la Grainerie a lancé il y a quelques jours un appel aux dons afin d'aménager de nouveaux hébergements d'artistes, que vous voyez à l'image, livrés donc à la structure début septembre. Il manque en effet 15 000 € pour les meubler et les rendre fonctionnels. Depuis le 29 novembre, la Grainerie a déjà récolté 3 000 €, mais cette opération de financement participatif, dénommée un cadeau, ne dure que jusqu'au 22 décembre. Écoutez Céline Jean, la chargée de communication de la Grainerie. Oui, donc là on est parti sur de l'appel aux dons en ligne, un peu sur le principe des crowdfunding. Et en fait, donc on travaille avec notre partenaire de billetterie en ligne qui est Festic, qui a créé une page un peu sous forme de liste de crémaillère, comme les listes de mariage qu'on trouve sur Internet ou les listes de crémaillère. Donc il y a 2 modalités, disons. Une où on fait un don direct en euros et une où on peut aller choisir, c'est un peu plus ludique, disons, ce qu'on souhaite flécher, financer. Donc on peut acheter le paillasson, le frigo ou un lit pour un artiste. Pour tout don, il y a une déduction fiscale, c'est-à-dire que c'est 66% du don qui sont déduits sur la prochaine feuille d'imposition. Et ensuite, nous, la Grainerie, bien sûr, on donne des contreparties. Donc ça va du petit badge à mettre pour être beau sur sa veste, des places de spectacle et puis une contre-surprise party. On vous en dira plus tard. Connaissez-vous Aimé Kunk, K-U-N-C? Oui, exactement. C'est un compositeur toulousain qui est un petit peu tombé dans l'oubli. Il sera à l'honneur ce soir à la Halle au Grain avec l'orchestre En Harmonie. Et quelques autres compositeurs français seront également à l'honneur. Marie Larpan a assisté à la répétition générale hier soir au Conservatoire. Aimé Kunk, un nom inconnu aujourd'hui de bien des Toulousains pour une figure incontournable du paysage musical de la Ville Rose au début du XXe siècle. Directeur du conservatoire pendant 30 ans, Aimé Kunk a composé 110 œuvres. Il dirigeait également l'orchestre de la Société des concerts qui deviendra l'Orchestre national du Capitole. Aujourd'hui, c'est son petit-neveu qui travaille à la promotion de son œuvre. Après sa retraite en 1944, on a joué beaucoup moins ses œuvres. D'abord, lui-même ne s'était pas soucié de faire carrière, alors qu'il avait eu une possibilité d'être nommé directeur de l'Orchestre de l'Opéra à Paris. Il avait refusé pour rester à Toulouse. Donc son œuvre après lui a été oubliée. D'ailleurs, il ne s'est pas soucié de faire éditer ses œuvres. C'est enfin et à nouveau la reconnaissance. Cette année, l'ensemble Land Harmonie, composé de musiciens amateurs et professionnels, s'est lancé le défi de programmer 3 œuvres d'Aimé Kunk, ce qui ne va pas sans difficulté. Il y a les problèmes de partition et de lecture de partition qui sont encore en fait manuscrites, copiées à la main. Ça, c'est une première chose. Mais il y a également l'absence de référence d'écoute. Donc, il faut qu'on crée la partition qu'on crée l'œuvre à partir des partitions. Et bon, c'est à la fois exaltant, c'est à la fois pas évident. C'est une musique qui est très écrite, c'est très précis. Exactement dans le style de Debussy, Ravel, mais qui a une personnalité très attachante et très forte également. Aimé Kunk, programmé avec Chabrier, Debussy et Fauré, le concert de ce soir sonne comme une reconnaissance de l'appartenance du compositeur toulousain à la musique française. Et sachez que ce même programme sera donné en septembre à la Halle au Grain et à Cahors. On se quitte, Jérôme, pour vous retrouver demain? Oui, exactement. Bonne soirée à tous, bonne soirée Jean-Marc. Bonne soirée. Et donc à demain.